Bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale. Une édition spéciale le jour du mont Arafat, la station du mont Arafat. Nous nous apprêtons à recevoir la fête du Grand Bayram, la fête du Hajj al-Eid el-Kabir, là où il y a le sacrifice du mouton, là où il y a le pèlerinage. C'est une fête sacrée durant le mois de Zul Hijjah. Bonsoir, encore une fois, on vous souhaite une excellente fête et pour nous donner beaucoup d'éclaircissements aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Ismail Hamid, chercheur en histoire islamique. Dr Ismail Hamid, bonsoir et bienvenue avec nous. Oui, bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation et j'aimerais beaucoup de féliciter tous les musulmans dans tout le pays du monde pour cette occasion très spéciale. Bonne fête à tout le monde. Bonne fête à tous, nous vous félicitons tous et nous avons beaucoup à dire dans quelques instants. Et oui, Eid Saïd, let's enjoy the happy days. Nous allons jouir de cette occasion. C'est une occasion pour se regrouper en famille, entre amis. C'est vrai qu'on parle toujours de la pandémie, on parle toujours de la distanciation sociale, mais les gens vont quand même célébrer tout en respectant les normes du sacré Covid-19. Eh bien, docteur Ismail Hamid, vous êtes chercheur en histoire islamique et cette année, nous allons fêter la fête du Grand Bayram, comme on a fêté la fête du Petit Bayram, mais peut-être que les choses vont mieux. Oui. Donc, quand j'ai dit le sacré Covid, c'était justement pour me moquer du Covid-19, dont on voudrait vraiment, on n'en voudrait plus en parler. Mais on aimerait un peu concevoir les rites cette année à la lumière de la pandémie. Ça, c'est la première chose qui nous passe par la tête. C'est vrai qu'en Arabie Saoudite, ils ont dit que cette année, le pèlerinage va être autorisé seulement aux résidents ou aux Saoudiens. Donc déjà, ça est limité. Il y a le port du masque qui est obligatoire. Dans quelle mesure la pandémie va affecter les rituels du Hajj cette année ? Oui, bien sûr. On est dans des circonstances, dans des situations très différentes, un cas exceptionnel, un cas d'urgence. Oui, aussi, si on compare par rapport à la petite fête, il y a presque 2 mois, 10 jours à peu près, donc encore, mais c'était beaucoup plus dur. Maintenant, ça devient un petit peu plus calme et bien sûr avec les nouvelles mesures que le gouvernement a fait et aussi avec les précautions, avec aussi la prudence qu'on doit faire avec toute mesure par rapport à tout ça. Mais on commence à s'adapter avec l'affaire jusqu'à la fin de ces problèmes et on aimerait beaucoup que ça va être changé Inch'Allah, dans 2 mois, 3 mois, max, Inch'Allah, que Dieu alors, nous donne toujours le pouvoir de résister et tout ça. Mais je suis d'accord avec vous que l'affaire et tout ce qui se passe, c'est la première fois. Mais pour nous, dans l'histoire, on est habitué avec les catastrophes comme ça. Parce qu'à travers l'histoire, moi j'ai fait 3 recherches par rapport à l'épiderme avec aussi le problème de maladies comme ça. 3 recherches et je les fais dans des conférences scientifiques concernant 3 problèmes dans 3 cas différents à travers l'histoire. Donc il y avait beaucoup des choses comme ça, mais parce que pour nous, c'est la première fois de ressentir quelque chose comme ça. Et aussi pour nous, comme des spécialistes en histoire, tout ce qu'on lit dans les sources, et maintenant on fait pratiquement, on confronte tout ça avec le problème, avec les maladies, avec aussi les victimes et les déclarations des victimes, tout ça. Je fais une recherche par exemple de l'année 695. Ça, c'était aussi pour un épiderme qui était très dangereux en Égypte ou dans plusieurs pays islamiques, en Arabie, de l'Arabie, et aussi en Palestine, la Jordanie, la Syrie, au Yémen, jusqu'à l'Irak. Donc, tous ces pays-là, alors il y avait une grande maladie, comme ça, comme épiderme, qui fait beaucoup de morts. Et dans les sources historiques, Makrizi par exemple, et des autres sources, ils nous parlent 3000 de morts chaque jour. 3000 de morts en Égypte. On parle en Égypte. Il nous parle aussi dans notre source que
il y avait 8 portes de la vieille ville, ok, porte al-Futuh, Nas et tout ça. À chaque jour, ça passe 700 morts de chaque porte. Donc, à la fin aussi, dans une autre source, il nous donne un chiffre que ça arrive jusqu'à 150 000 morts pendant le problème de la maladie à cette époque. Pour nous, c'est une chose très différente. C'est un choc pour beaucoup de monde, bien sûr, parce que aussi avec la perte de beaucoup des proches, avec tout ça, et on entend tous les jours avec aussi des gens qui sont morts. Et oui, ça c'est très difficile pour nous. Et bien sûr, avec la religion, avec les cultes, ça touche bien sûr tous les domaines de la vie pour nous, tout ça. Mais c'est l'adaptation de tout ce qui se passe jusqu'à la fin de cette crise-là. Donc la tolérance de la religion admet quand même que la prière soit adaptée à la pandémie, que le rituel du Hajj soit adapté à la pandémie. Dans la religion, il y a beaucoup d'indulgence et de tolérance. Donc aujourd'hui, c'est la station du mont Arafat. On dit toujours que mont Arafat, c'est le Hajj. C'est la station la plus importante ou l'étape la plus importante. On aimerait en savoir plus. Oui, bien sûr. Arafat, c'est au début par rapport à la nomination. Pourquoi Arafat? Ça date de l'époque d'Adam, alayhi salam. Quand elle est descendue du ciel ou du paradis avec Ève, elle reste 100 ans très loin. Adam, elle était en Inde. Hawa, Ève, elle était à Jeddah. 100 ans, ils étaient très loin. C'est comme une sorte de punition. Pour être très très loin après tout ce qui était dans le paradis. Et bien sûr, avec la révélation divine pour Adam, pour s'approcher. Et puis Ève en même temps, parce qu'Adam, il était 30 mètres de haut. Puis on s'approche, jusqu'à qu'on arrive à Muzdalifa. Muzdalifa, c'est Izdalaf. Izdalaf, c'est-à-dire s'approcher. Donc Adam et Ève, ils s'approchent beaucoup plus qu'avant. Okay? Après, ils étaient les deux tout près le mont Arafat à l'époque. Après, on monte le mont, puis on se reconnaîtra dans le mont Arafat. Ta'arafa, pour se reconnaître. Et pour ça, c'est l'endroit pour la reconnaissance de Adam et Ève. Et c'est à l'Arafat, le Ta'aruf, pour reconnaître avec sa femme. Donc, bien sûr, c'est un jour très spécial, historiquement, et par rapport aussi à la valeur religieuse. Parce que c'est le meilleur jour. C'est le meilleur jour. Oui, on parle aussi avec beaucoup de spécialités des jours et des nuits. Bien sûr, on est dans les jours là, les 10 jours, le premier des jours de Zulhijja, c'est Allah Ta'ala, il a juré dans le Coran. Okay? On parle de la nuit de ces jours-là. Donc, aussi, ça c'est très clair, bien sûr, dans les livres de l'interprétation du Coran et aussi avec les traditions du prophète Mohammed qui nous parlent que ce ne sont pas les nuits dernière nuit de Ramadan. Non, c'est les 10 jours, le premier de Zulhijja. Ça c'est pour différencier entre les deux. Et en même temps, on parle pour les meilleurs jours. Le premier 10 jours, c'est les jours-là. Et les meilleures nuits, particulièrement, c'est les nuits de dernier jour de Ramadan, pour ne pas se confondre entre les deux. En même temps, par rapport à la meilleure nuit, c'est Laylatul Qadr. Le meilleur jour, c'est le jour de Arafat. Okay? Donc, on parle de spécialité. Comme Dieu, il a bien préféré, il a bien spécialisé des jours. Est-ce que je peux préciser le meilleur jour parce que le stationnement sur le mont Arafat se termine au moment de la prière du Maghreb. Et donc, les gens ne restent pas la nuit. Est-ce pour cela? Mais ça, c'est une des affaires. Ça, c'est une de valeur de ça. Mais il y a beaucoup. Parce qu'on parle, par rapport aux spécialités du jour-là, on parle de plusieurs piliers de l'islam en même temps. Parce qu'on parle il y a le jeûne. Il y a le jeûne de 10 jours. Okay? Encore, il y a Al-Hajj. C'est un grand pilier pour l'islam. Il y a aussi la prière. Il y a beaucoup le sacrifice. Donc, avec tout ça, donc, il y a beaucoup de spécialités pour la préparation pour les nuits et pour les jours et pour tout ça. Okay? Donc, c'est des spécialités très, très particulières, vraiment, avec les 10 jours en général et particulièrement pour le jour de demain. C'est le jour pour ce jour-là. Et après, s'il y a le jour de sacrifice encore. Ça, c'est des spécialités. Ça, c'est un grand signe en islam.
Parce que aussi, le sacrifice. Alors, ces jours-là, pour le sacrifice, pour le mont Arafat et pour le sacrifice après, sacrifice, c'est l'obédience d'Abraham et aussi pour suivre l'ordre de Dieu, même pour sacrifier son fils pour Dieu, son seul fils d'Ismaël, et avec l'ordre divin, alors de sacrifier son fils pour Dieu et pour que Dieu alors donne à Abraham un test très, très difficile pour lui, mais il a bien oublié tout ça. Et quand il l'a fait, donc c'était bien sûr la récompense de Dieu pour Abraham, et après ça a été pour nous un culte très particulier. Après, la spécialité après pour les pauvres aussi, parce qu'on ne sacrifie pas pour nous, mais pour les pauvres, ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens. Donc c'est la chance aussi pour eux d'avoir beaucoup de flexibilité de la vie, beaucoup de prospérité de la vie, beaucoup plus qu'avant. Donc il y a beaucoup de choses. Nous allons passer en revue tous les rituels, tous les préceptes du Hajj, mais avant, il faut expliquer que c'est la grande fête, c'est la fête du Grand Bayram, c'est Eid al-Adha, c'est la fête du sacrifice. Ça a beaucoup de noms, à commencer par aujourd'hui, le stationnement sur le mont Arafat, et nous avons demain le sacrifice, et pour plusieurs jours, nous allons célébrer alors que les pèlerins sont en train de faire ou de suivre tous les préceptes du Hajj que nous allons apprendre en détail, et nous allons jeter la lumière sur les détails. Mais avant, nous avons un compte rendu à suivre. Tout de suite. Allahu Akbar, 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 Allah. Ya aşık nur cemalin Nebi salli ala nebinel hadi salli. Ya lelli salli aleyhi ve sellim واللي مكتوب له يزور البيت ويصلي. نور جمال النبي صلي على نبينا الهادي صلي يا هلا اللي صلي عليه ويسلم واللي مكتوب له يزور البيت ويصلي. Le pèlerinage à la Mecque est l'un des 5 piliers de l'islam, la religion de 1,5 milliard de personnes dans le monde. Le pèlerinage à la Mecque est le voyage de toute une vie pour chaque musulman. Chacun d'entre eux doit l'effectuer au moins une fois dans sa vie. L'islam rend obligatoire pour chaque musulman le grand pèlerinage à la Mecque, également appelé Hajj, qui se déroule le dernier mois du calendrier musulman. Cependant, chaque musulman n'est pas obligé de se rendre plusieurs années à la Mecque pour le pèlerinage. Les personnes qui n'ont pas la capacité financière ou physique sont également exemptées de ce séjour en Arabie Saoudite. Pour autant, le petit pèlerinage, communément appelé Umrah, pouvant être réalisé tout au long de l'année, n'est pas un passage obligé pour les musulmans. Cependant, il permet de se rendre à la Mecque en évitant les foules du grand pèlerinage tout au long de l'année. Les prix des voyages sont également moins élevés. Chaque année, la Mecque accueille des millions de pèlerins venus des 4 coins du monde lors du pèlerinage au Hajj, ce qui pose parfois des soucis de sécurité. Mais malheureusement, cette année, l'Arabie Saoudite a refusé d'accueillir les pèlerins des autres pays à cause de la pandémie du Covid-19, de craindre de la propagation parmi des millions de pèlerins causant une catastrophe humaine. محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا رسول الله مدد يا خير خلق الله يا رحمن الوجود مهدى شفيعي في الأيادي الله محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله يا عاشق نور جمال النبي صلي على نبينا الهادي صلي يا هلا اللي صلي عليه ويسلم واللي مكتوب له يزور البيت ويصلي محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا رسول الله مدد يا خير خلق الله
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. أنا بين عبادك، أنا في الرحاب، افتح لي بابك بالعفو يا تواب. دعايا يا ربي احميني اهديني، لجأت إليك وبين أياديك أغثني يا ربي احميني اهديني، لجأت إليك وبين أياديك رجايا ودعايا في كل نبضة في قلبي، وفي لحظة سجودي بترجع فوق يا ربي. Les préceptes religieux et les rituels de l'Hajj ont quand même un côté historique. Il y a eu une évolution tout au long de l'histoire. C'est vrai que ce sont des préceptes religieux indiqués par le Coran, ou indiqués dans le Coran par le divin, mais il faut dire qu'il y a eu quand même pour les détails une évolution historique. Et nous allons profiter de la présence du docteur Ismail Hamid, qui est chercheur en histoire islamique, pour en savoir plus. Docteur Ismail Hamid, le lien entre les rituels religieux d'Al-Hajj et le côté historique, parce qu'il y a eu ces mêmes rituels autrefois par les païens, mais les choses ont évolué jusqu'à ce qu'il y a eu le message et le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Donc, comment est-ce que l'évolution s'est passée? Bien sûr, parce que tous les rituels que nous avons actuellement, il y a des liens historiques avec, c'est depuis longtemps. Même le pèlerinage, ça a été avant, depuis très longtemps, avec les Arabes, bien sûr, avant l'islam, très très longtemps. Et bien sûr avec l'installation de la Mecque, et bien sûr à l'époque de prophète Abraham, Ismaël. Après, donc, il y avait beaucoup de liens par rapport aux gens commencent, mais c'était après le prophète Ibrahim, Ismaël. Ça commence pour le pèlerinage, mais c'est avec les idoles, avec les statues et tout ça. Mais même avant d'arriver à tout ça, donc on a aussi le lien par rapport à Hagar et Ismaël et Sayyidina Ibrahim. Et l'Égypte aussi s'était présente. Hagar, c'est l'égyptienne. C'est la deuxième femme d'Abraham, où il y a la grande partie du rituel se rattache avec elle. Ismaël, elle était demi-égyptienne. Ismaël, et aussi, il était mari d'une femme égyptienne. Et ça, c'est mentionné dans le livre de la Genèse, qui ne parle que Hagar. Elle insiste de donner son fils à une femme égyptienne. Donc, on connaît bien, après la visite en Égypte, Abraham avec Sarah et tout ça, tout ce qui se passe avec le pharaon d'Égypte, il lui donne une jeune fille égyptienne qui s'appelle Hagar. À l'époque, Sarah, elle avait 80 ans, elle était stérile. Puis, c'est elle qui a proposé à Abraham pour épouser la jeune fille égyptienne pour qu'elle lui donne un enfant. Directement un an, puis elle lui donne son premier fils, son fils aîné Ismaël. Et puis, ça commence la jalousie avec Sarah, puis elle a parlé avec Abraham de prendre la jeune fille égyptienne avec son fils et de partir, d'être très loin d'elle. Donc ils étaient en Palestine, après le retour de l'Égypte. Puis Sayyidina Ibrahim, il a fait presque plus de 2000 kilomètres, bien sûr avec les moyens de prophète Al-Buraq. Ce n'était pas avec la façon normale, bien sûr, le transport de caravans et tout ça. Puis il arrive jusqu'à là-bas, et puis il laisse Hagar avec son fils Ismaël tout seul, dans une vallée aride, désertique. Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. L'histoire très connue pour nous. Et puis Abraham, il est parti et laisse alors sa femme avec son fils. L'eau, c'est fini. Et puis qu'est-ce qui se passe? L'enfant commence à se crier, bien sûr à pleurer avec elle pour une maman. Qu'est-ce qui se passe? Il faut chercher de l'eau pour son fils. Puis elle cherche avec les montagnes. Safa al-Marwa, elle monte, elle descend. Pour de l'eau, il n'y a rien. Et le fils criait alors fortement. Et dans un moment que alors l'eau
commence à sortir de la terre. Et puis ça commence l'histoire de Be'r Zamzam ou la source de Zamzam. Donc ça a été la première chose concernant ça, c'est avec, oui, le tour de Safa ou Marwa en cherchant de l'eau pour le petit. Et puis il y a de l'eau, la source de Zamzam et l'eau de Zamzam. Et puis, et quand Abraham il est revenu, donc Ismaël il est un petit peu agrandi. Donc Dieu a ordonné à Abraham de faire la construction de la maison de Dieu. Oui, on a des propositions. Est-ce que la maison de Dieu et le Kaaba, elle était avant Abraham? Et puis c'est Adam, c'est le premier qui fait ça après, à cause de la déluge, ou le déluge de Noé, c'était écroulé, c'était démoli. Ça, c'est une proposition. Ou, puis c'est Abraham, c'est lui qui fait la reconstruction. Mais il y avait les piliers qui étaient détruits. Ou c'est Abraham, c'est lui qui fait la construction pour la première fois pour la Kaaba. Et puis ça commence aussi de faire, soit c'était déjà, soit maintenant, donc c'est la Kaaba. Ça commence avec aussi l'aide de son fils Ismaël. Et puis dans la nuit, Ismaël il a fait tout ça avec son père. Et quand il était presque 10 ans, 12 ans à peu près, donc un rêve, Abraham, donc il y avait un ordre de Dieu pour Abraham de sacrifier son fils. Donc ça c'était très difficile parce que tu es le seul fils pour lui. Donc il était presque à 100 ans. Et avoir son seul fils, et c'est lui qui va être le fils aîné, aussi le fils héritier pour lui, tout ça. C'était très dur pour lui, mais il faut obéir l'ordre divin de Dieu. Donc ça commence aussi de monter sur la montagne, tout près de la Mecque. Et dans le moment où il va sacrifier son fils, donc c'est Dieu qui a fait descendre alors le mouton du ciel. Et puis c'est le sacrifice. Encore, ça c'est une affaire historique concernant tout ça. Oui, avec aussi... Et aussi le fait de tourner autour de la Kaaba ou bien sûr, là-bas à la Mecque, je crois que c'était des rituels qui existaient auparavant aussi. Oui, bien sûr. Oui, c'était avec Agar aussi. C'est Agar qui faisait ça, de tourner et tout ça. Mais on a des traditions qui... Je ne sais pas. Parce qu'elle a fait tout ça en cherchant de l'eau pour son fils. Non, mais c'était après. Okay? Donc c'est elle qui fait le tour 7 fois, alors tout autour, le Kaaba et tout ça, puis encore ça commence. Donc aussi, c'est la femme égyptienne, c'est elle qui se rattache avec la grande partie du rituel de pèlerinage. Et puis avec des moments quand Abraham il est parti, donc il y avait un tribu arabe très ancien qui s'appelle Jurhum. Jurhum était le dernier tribu arabe qui s'appelle l'arabe... je sais comment l'appelait l'arabe, les vieux arabes, ou le vieux arabe, l'arabe al-ariba. Donc c'était arabe qahtan. Donc c'était le dernier tribu qui restait de ça. Ils passent pas loin de la Mecque. Ils ont vu beaucoup d'oiseaux. Ils ont dit qu'il y a de l'eau là-bas. Ils cherchent de l'eau. Et puis ils s'approchent là-bas de Hagar et son fils. Et ils demandent de rester avec eux, avec des individus de tribu, tout ça. Leur permet de rester. Puis Ismaël, il a épousé une femme de là-bas. Et puis ça commence pour Ismaël d'apprendre l'arabe. Parce qu'Ismaël n'était pas arabe à l'origine. Abraham, il n'était pas arabe. Parce qu'Abraham, il était hébreu à l'origine. Il était un sémite. Un sémite avant l'arabe. Puis Ismaël commence... Alors, il était un époux d'une femme arabe, s'appelle Sayyida bint Mudad al-Jurhumi. C'était sa femme arabe, et puis il commence d'apprendre l'arabe. Et dans la tradition que Dieu il a fait spécialité pour Ismaël de parler l'arabe actuel, l'arabe littéraire. Okay? Donc on appelle les descendants d'Ismaël comme l'arabe al-musta'ariba. Okay? Parce qu'il n'était pas à l'origine arabe. Encore, ça c'est un lien très très important entre les anciens arabes, Aad, Samoud, Jassim, Tassim, Qahtan et tout ça. Et puis Jurhum, puis c'est l'arabe al-Musta'ariba, c'est les descendants d'Ismaël ou les arabes adnanites, arabes adnan. Ou les arabes du nord et les arabes du sud du Yémen, c'est les anciens arabes et les autres d'Ismaël. Beaucoup de choses qui se rattachent par rapport au lien historique avec Hagar, Ismaël et tout ce qui se passe là. Et il faisait ça par la suite en tant que pèlerinage à un certain temps. C'était pas au même moment. Lequel?
Est-ce que le fait de tourner autour de la Mecque, c'était aussi une sorte de pèlerinage à Bien l'époque? sûr, oui, parce que avant l'islam, on connaît que pendant la période Jahiliya, qu'il y avait 365 statues autour de la Kaaba. Ok, donc les statues. Et pour ça, après la conquête de la Mecque, ou le Fath Makkah, comme on dit, 8e année après la migration du prophète, le prophète il a ordonné de casser toutes les statues qui étaient toutes autour, la Kaaba et tout ça, parce que les Arabes, ils faisaient le pèlerinage, mais le pèlerinage avec les idoles, avec tout ça. Et dans des jours de l'Hajjah, c'est des anciens noms qui étaient aussi déjà, parce que presque tous les noms de calendrier islamique, c'était déjà fait avec les Arabes et tout ça, mais c'est avec des occasions très différentes, avec des rituels aussi très différents. Dans la saison de Al-Hajj, donc les tribus arabes viennent de très loin pour aller à la Mecque, et c'était bien sûr une saison de pèlerinage, une saison de commerce, une saison de compétition littéraire. Les poètes qui viennent de tout pays. Et c'était très connu là-bas, Souk Oukaz, le marché de Oukaz, pour les grands poètes, c'était pour Bani Hilal. C'était presque entre la Mecque et At-Taïf. Donc c'était le grand marché là-bas pour les grands poètes, pour montrer leur qualité et leur spécialité de tout ça. Et puis ça commence aussi pour Nagashi al-Habasha, parce qu'il a vu beaucoup de monde qui faisait le pèlerinage. Il a fait une église qui s'appelle l'Église. Donc c'est de faire, alors pour faire les Arabes de tourner vers le Yémen, où il y a l'église là-bas, pour faire le pèlerinage au lieu d'aller là-bas. Mais parce qu'il n'a pas vu les gens qui viennent, donc il était très fâché, et il a décidé d'aller avec les éléphants là-bas pour tout ce qui se passe, pour détruire Al-Kaaba. Encore, il y a des liens historiques avec lui. Il y a aussi des problèmes avec l'Abyssinie, avec tout ça, de tout ce qui se passe par rapport au pèlerinage. Tout ça. Beaucoup d'histoires vraiment avec les rituels, avec tous les événements de rituels religieux. Il faut dire que l'islam rend obligatoire pour chaque musulman le grand pèlerinage à la Mecque, également appelé Hajj, qui se déroule le 10 du mois de Zul Hijjah, le dernier mois du calendrier musulman. Nous allons en savoir plus dans ce compte rendu. Eid al-Adha signifiant la fête du sacrifice ou Eid al-Kibir signifiant la grande fête et la plus importante des fêtes musulmanes. Elle est appelée Tabaski dans les pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale ayant une importante communauté musulmane. Elle a lieu le 10 du mois de Dhul Hijjah, le dernier mois du calendrier musulman après Waqfat Arafat ou station sur le mont Arafat, et marque chaque année la fin du Hajj. Cette fête commémore la force de la foi d'Ibrahim à Dieu, symbolisée par l'épisode où il accepte de sacrifier sur l'ordre de Dieu son fils. Après son acceptation de l'ordre divin, Dieu envoie l'ange Jibril qui, au dernier moment, substitue à l'enfant un mouton qui servira d'offrande sacrificielle. En souvenir de cette dévotion d'Ibrahim à son Dieu, les familles musulmanes sacrifient un animal, soit le mouton qui a 6 mois ou la chèvre qui a 2 ans, ou le bovin qui a 2 ans et qui est entré dans la 3e année lunaire, ou le chameau qui a complété 5 ans. Selon les règles en vigueur, notamment, le musulman doit se comporter au mieux avec l'animal. Le prophète Mohammed ayant dit « Certes, Allah a prescrit l'excellence dans toute chose, ainsi lorsque vous tuez, tuez de manière parfaite, et si vous égorgez, égorgez de manière parfaite, que l'un de vous aiguise son couteau et qu'il apaise la bête qu'il égorge. Il faut manger la viande du sacrifice, en garder et en offrir aux pauvres, proches, voisins et collègues. Le jour de la fête du sacrifice constitue un jour de célébration dans la tradition musulmane. En effet, dès l'annonce de la vision de la nouvelle lune, les musulmans glorifient la grandeur de Dieu par le tekbir. Il est également fortement recommandé de multiplier les aumônes et les cadeaux ce jour-là.
Le sacrifice. Demain, c'est le jour du sacrifice. Il y a quand même un concept du sacrifice. Il y a des règles à suivre pour le sacrifice. Et même là où il y a le pèlerinage à la Mecque, il y a aussi un sacrifice au cas où n'importe quel rituel est raté d'une manière ou d'une autre. Donc on va en savoir plus. Et on va en savoir plus concernant le lien historique entre le sacrifice dans le concept islamique et le sacrifice dans les autres religions pour profiter de la présence du docteur Ismail Hamid, qui est chercheur en histoire islamique. Docteur Ismail Hamid, tout d'abord, le sacrifice. Demain, il y a le sacrifice, donc il faut le faire très tôt le matin. Ou est-ce que nous avons... il y a d'autres théories selon lesquelles on peut faire le sacrifice durant les 4 jours du Hajj, c'est ça? Et dans le Ou de la Coran, fête? oui, dans le Coran, Fasalli li rabbika wanhar. C'est après la prière. Donc c'est ouvert après. Ok, pendant le jour de fête. Ok, mais c'est bien sûr, c'est toujours mieux de faire ça juste après la prière. Fasalli li rabbika wanhar. Donc ça c'est directement après la prière de l'Aïd, alors tu fais le sacrifice. L'idée de sacrifice aussi, c'est une ancienne idée alors, qui existait avec les anciens peuples avant l'islam. Okay? Mais on ne dit pas que l'origine de ça, c'était de... Non, bien, pas du tout. Mais l'idée. Mais l'idée aussi, au début, je pense le premier peuple qui utilise ça, qu'on connaît bien, c'était avec les anciens Égyptiens. C'est l'idée de sacrifice, les offrandes, les donations. Mais tout ça, ça a été imposé par les prêtres, les clergés, pour profiter. Parce que c'était la source principale de richesse de prêtres. Donc presque dans toutes les scènes des tombes, toujours les murs sont couverts avec des scènes de sacrifice, les offrandes et les donations, et tout ça. Parce que, et pour ça, ils ont fait beaucoup de dieux, le polythéisme. Et certains, ils ont compté qu'il y avait presque 1000 dieux pharaoniques. 1000 dieux, ok, 1000 idoles. À chaque dieu, il y avait plusieurs fêtes. La fête, c'est bizarre, la fête de naissance de Dieu. Comment les dieux, il était né? La fête de couronnement de Dieu, la fête de mort de Dieu, la fête de n'importe quoi. Ok, mais ça a été pour les bénéfices. Parce qu'à chaque fête, les naïfs, les peuples et tout ça, ils doivent donner des sacrifices, des donations, de donner des offrandes, chacun avec les capacités, avec ses moyens pour le Dieu. C'est quoi le Dieu? C'est la statue qui était sculptée par les prêtres et dans un endroit qui s'appelle le sanctuaire, Quds al-Aqdas. Okay? Donc tu donnes ça pour le Dieu, pour la statue. À la fin de la fête, bien sûr, c'était pour les prêtres, c'est le grand bénéfice de ramasser tout ça qui reste là. Donc c'était au début, les offrandes, le sacrifice, c'était pour les bénéfices, c'est comme une sorte de commerce avec la religion. Avec l'islam, c'est entièrement différent. Avec l'islam, on fait le sacrifice à l'imitation de tout ce qui se passe avec Abraham pour montrer la soumission pour Dieu, avec l'ordre de Dieu, comme Abraham il a fait. Et puis le sacrifice pour le pauvre. On sacrifie pour n'importe les moutons, les chameaux, ou n'importe. Okay, ou les vaches, ou bœufs, tout ça. Donc pour les pauvres, pour donner le pauvre, parce que ça aussi, un sacrifice pour le pauvre, c'est une sorte, c'est un signe, un grand signe de la tolérance, de la charité avec les pauvres et tout ça. Donc la source de ça, oui, il y a un lien historique que ça a été avec les anciens peuples, les anciens Égyptiens, les anciens Irakiens, les Sumériens, les Babyloniens, les Assyriens, tous les peuples, les Canaanites, tous les anciens peuples. Mais le premier peuple qu'on connaît bien, qu'on trouve les scènes qui nous donnent cette histoire, c'était très clair avec les Égyptiens, les anciens Égyptiens. Oui. Pour revenir au sacrifice, donc vous avez dit que c'était ouvert durant les 4 jours. Oui. Normalement, c'est tout de suite après la prière, mais au cas où ce ne serait pas possible, parce que tout le monde ne peut pas le faire en même temps, peut-être parce que maintenant il faut vraiment trouver des bouchers, il faut trouver des endroits. Donc
pour être correct, c'est quand même correct de le faire durant les 4 jours de la Ah, fête. bien sûr, oui, c'est avec la spécialité, c'est avec la fête, avec la fête, parce qu'après les 4 jours, c'est fini l'affaire. Oui, mais qu'est-ce durant qu'on va les faire 4 jours, parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est uniquement le premier jour le matin. Non, non, parce que les jours, on a les jours de la fête, on a 4 jours pour ça, et encore avec la flexibilité de la religion. Oui. C'est mieux de faire ça, le sacrifice après la prière. Mais encore, comme vous avez déjà dit, alors c'est difficile, c'est pas facile de trouver des bouchers ou comme ça, même des endroits ou tout ça. Donc c'est mieux aussi de faire ça après aussi. Oui, et le sacrifice aussi est demandé pour ceux qui font le pèlerinage au cas où il y aurait un des rituels qui n'a pas été fait correctement. Alors on aimerait en savoir plus, c'est-à-dire pour compenser ce rituel, ils peuvent faire le hadi dans ce cas. Oui, Ça s'appelle le hadi. oui, oui. D'accord. Oui, bien sûr, encore, ça a une sorte là pour les gens qui font le pèlerinage. On connaît bien sûr ceux qui font le pèlerinage, ceux qui ont les moyens, ok. Donc, parce que maintenant ça coûte cher, donc pas facile pour n'importe qui. Donc celui qui fait le pèlerinage, donc il est prêt bien sûr de faire un sacrifice. Oui, aussi chacun avec ses moyens. Il y a ceux qui font ça avec n'importe. Et aussi avec beaucoup d'autres façons. Parce que si on donne quelqu'un, on partage avec des autres de faire un sacrifice ou n'importe. Donc aussi chacun avec ses moyens. Et il y a le boudn, il y a le hadi, donc avec beaucoup de mots qu'on utilise pour le sacrifice qu'on fait. Pour revenir au rituel, évidemment, il y a des gens qui ont l'habitude de faire le sacrifice et ils ont le moyen. Mais est-ce que c'est possible de donner de l'argent au lieu de distribuer la viande? Et il y a bien sûr une proposition, il y a une théorie alors pour ça, parce que aussi je suis convaincu avec ça aussi. Parce que si on donne comme sha'ira, comme rituel, alors il faut faire. Mais avec est-ce que c'est obligatoire comme rituel? Ou est-ce qu'on peut se passer de ce rituel et donner de l'argent comme aumône? Est-ce que c'est possible? Parce que aussi avec le changement de la vie, c'est on donne à tout le monde. Alors, quand on donne des moutons, quand on donne de la viande et tout ça, les pauvres n'ont pas les endroits même pour garder tout ça. Avec la chaleur, si tu donnes beaucoup, on n'a pas des frigos alors qui peuvent avoir tout ça. Donc on se leur donne, ça va rester, puis ça va t'abîmer parce qu'il n'y a pas de place. Donc on va le garder ailleurs, dans un autre endroit. Qu'est-ce qui se passe alors? Donc avec la flexibilité de la religion, je suis très convaincu avec ça. Okay? Alors la religion, c'est très flexible avec cette affaire-là. Donc c'est mieux, alors, on donne aussi pour quelques-uns, mais pas pour tout le monde, alors on donne l'argent. C'est la même chose aussi par rapport au zakat al-fitr aussi, parce qu'on donne des graines, on donne n'importe où aussi, on donne l'argent. Encore si tout le monde donne des graines et tout ça, mais les gens, ils ont besoin de l'argent, parce qu'après les pauvres, ils vont vendre ça, ils vont vendre les graines pour avoir moins que la valeur de tout ça. Donc et pourquoi pas avec la nécessité, avec le changement de la vie. Ça c'est très clair avec, par exemple, le changement, parce qu'on a toujours une différence entre al-hukm et le fatwa. Le hukm, oui, c'est ça, donc on parle par rapport au Coran qui dit, okay, par rapport à la citation coranique ou de tradition du prophète Mohammed concernant une affaire. Mais le fatwa, ça change avec l'environnement, avec le changement. Et pour ça, l'imam Shafi'i, quand il est venu en Égypte, il a changé entièrement son fiqh. Quand il était en Irak, il avait un fiqh, et quand il est venu en Égypte, il a changé son fiqh, parce qu'il a trouvé alors un environnement très différent, des traditions araf, urf, c'est beaucoup de choses très différentes. Donc ça c'est un modèle pour nous aussi qu'on peut changer, mais aussi il ne faut pas changer des règles très claires de l'islam. Aussi parce que aussi, il y a certains qui alors mais il faut changer tout, il faut non on parle d'autre chose. Okay? Ça oui, ça c'est flexible avec les affaires comme ça. Est-ce qu'on donne de l'argent au lieu de donner la viande ou tout ça? Oui, c'est possible de... Ça dépend de la nécessité des gens, parce que peut-être qu'ils ont besoin d'autre chose. Ils n'ont pas vraiment envie d'avoir de la viande, ou avec l'argent, ils peuvent s'acheter de la viande s'ils veulent. Mais autant leur donner l'occasion de faire autre chose. C'est le même problème, comme le zakat al-fitr. Alors, on va vendre les graines. On va le vendre aussi
pour moins de la valeur. Et aussi la viande n'a pas de place. Qu'est-ce qui se passe? Parce que oui, il y a beaucoup de gens qui donnent. À l'heure actuelle, il y a ce qu'ils appellent les soukouk, justement, Oui. au lieu que les gens, eux, subissent, si vous voulez, ce fardeau de sacrifice et tout ça. Alors, il y a les soukouk, les gens donnent l'argent à des associations de charité, etc. Ils prennent les soukouk et ils disent aux gens qu'ils peuvent avoir une partie de la viande s'ils le veulent, sinon ils distribuent, que ce soit en Égypte ou ailleurs, pour les exporter ailleurs. Est-ce que ce système, à partir d'un point de vue rituel, à partir d'un point de vue religieux, c'est possible? Ça existe, mais pour moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est mieux toujours de donner alors les pauvres directement. Ah, le problème, vous connaissez qu'on a beaucoup d'associations de charité, tout ça, mais en même temps, comme on connaît, la moitié de l'argent des donations qu'on donne pour vous, alors c'est distribué comme des salaires. Des salaires et en même temps aussi pour de prix pour les médias et tout ça. Donc à la fin, on parle de moins de 50% de l'argent qu'on donne pour les associations. Comme ça, 50% alors qu'on donne aux pauvres. Ça, c'est pas juste. Non, mais je veux dire pour l'affaire des soukouk Mais en c'est- question. Oui. C'est-à-dire, on paye pour un mouton, il doit être sacrifié. D'accord? Alors, est-ce que, en tant que rituel, est-ce que nous, parce qu'il y a des gens qui disent, on doit vraiment voir le sacrifice, on doit voir le sang couler, et avec chaque goutte de sang, il y a des péchés qui sont éliminés. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces concepts? Oui, ça existe parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ne sont pas convenants de faire ça aussi, de faire le sacrifice directement. On donne l'argent, ok, ça Non, mais va. est-ce que c'est obligatoire d'être debout devant Non, bien sûr, non, il y a D'accord. d'autres moyens. Et pour ça, on partage. Pourquoi pas on partage, on donne avec des autres, de partager pour acheter une vache ou un bœuf et tout ça. Donc, il va faire le sacrifice, après, il me donne la partie qui appartient à moi. Donc, ça existe. Okay? Mais c'est mieux toujours de faire ça avec la rituel et aussi d'avoir la tradition. Mais encore, ce n'est pas convenant avec tout le monde. Okay? Donc, il y a d'autres. Et autrefois, qu'est-ce qu'ils faisaient comme sacrifice? Est-ce qu'on peut sacrifier autre chose ou il faut absolument que ce soit un mouton, une vache, une chèvre? Est-ce qu'on peut sacrifier autre chose selon les moyens? On peut sacrifier des poulets, par exemple, des volailles. Peut-être. Mais encore, il y a des gens qui ne font pas parce qu'ils n'ont pas des moyens. Il y a des gens qui achètent de la viande, après on va donner. On va donner aux pauvres comme ça parce qu'ils n'ont pas les moyens. Vous connaissez que la vie c'est trop cher maintenant et d'avoir un sacrifice, ça coûte trop cher. Donc il y a certains qui achètent ou qui achètent des viandes. Après, on va donner les pauvres au lieu de 1 kilo, on donne des 1000 kilos. Comme ça passe l'affaire. Juste pour se sentir qu'on fait la tradition ou la rituel islamique. Il y a certains qui partagent avec des autres. Il y a plusieurs moyens. Et c'est encore ça fait partie de la flexibilité de la religion. Il y a des gens qui ne font pas. Donc ils ne sont pas obligés parce qu'ils n'ont pas les moyens et personne ne l'oblige pas de faire ça. Ça c'est un lien entre la personne et le Dieu et chacun avec, bien sûr, avec ses moyens. Mais le principe du sacrifice est existant dans toutes les religions. Bien sûr, oui, ça existe bien sûr dans toutes les religions de faire le sacrifice. Au judaïsme, il y a un sacrifice aussi, ça fait une partie de la religion. Et encore au christianisme, le korban, les offrandes, ça existe beaucoup. Et même encore dans des cultes un petit peu symboliques avec du pain. Le morceau du pain, c'est avec toutes les messes, parce que, encore, ça c'est une sorte d'offrande au korban. C'est comme quelque chose qui symbolise le corps de Jésus qu'on donne, qu'on distribue, qu'on mange, que pour donner la bénédiction. Donc ça existe dans les religions. Okay? Et même aussi, par rapport au pèlerinage, ça existe aussi dans toutes les religions. La visite à la Terre Sainte, bien sûr, pour les Juifs, il y a plusieurs parties pour la Terre Sainte, le Sinaï, où il y a le mont Moïse, l'endroit où il y avait le rendez-vous. Ça c'est très divinisé dans toutes les religions. Au judaïsme, christianisme, en islam, bien sûr, le mont Moïse,
Encore, il y a certains qui font le lien entre le mont Moïse et le mont Arafat aussi par rapport à la valeur. Et c'est le seul endroit que Dieu apparaissait, que Dieu a parlé avec Moïse. Et c'était aussi le premier endroit pour la révélation divine. Donc pour la première fois de révéler un livre saint, c'est la Torah de Moïse. Encore au christianisme, encore ça existe bien sûr. Donc dans toutes les religions, les rituels ça existe, mais avec des visions différentes, avec des cultes et encore avec le temps aussi, ça arrive, quelques changements ou quelques modifications avec quelques groupes ou quelques parties des croyants de n'importe quelle religion. Très bien. Docteur Ismail Hamed, il y a très certainement beaucoup à dire. Je vous remercie pour ces informations de taille concernant l'histoire islamique. Reste à vous remercier pour votre attention, à vous souhaiter une excellente fête de Grand Bayram, une excellente fête de Hajj, comme on le dit. Et ce n'est pas la fête du mouton, parce qu'il y a toujours un malentendu. Il y a des gens qui disent c'est la fête du mouton. Non, ce n'est pas la fête du mouton. On peut sacrifier un mouton, entre autres, mais c'est la fête du Grand Bayram. Donc, on souhaite beaucoup de chance à ceux qui font le Hajj, qui ont l'occasion de faire le Hajj cette année. C'est vrai que les rituels et tout a été adapté à la pandémie, mais comme l'a dit Dr Ismail Hamed, ce n'est pas la première fois. Il y a toujours eu dans l'histoire des pandémies et ça passe et tout va passer et les beaux jours vont revenir. Excellente fête à tous. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.